C'est un petit poisson qui se pêche la nuit, sous certaines conditions de lune, de marée, de température. L'alevain d'anguille est convoité, rare, peut rapporter beaucoup d'argent. Sa capture est désormais très contrôlée en Europe. Alors une entreprise du Pays Basque a choisi d'aller la pêcher au Maroc. Nous sommes à Kénitra, dans l'oued Sebou. Ici, sur 60 km de rivière, près de 700 pêcheurs guettent les pibales. Leur pêche est artisanale, les filets posés en travers de l'estuaire attendent les alevins qui, eux, instinctivement remontent le fleuve en provenance de l'océan Atlantique tout proche. À l'aube, les prises sont pesées à même le bateau et payées immédiatement. Cette scène se reproduit de la même façon à la fin de chaque marée, du mois de mars au mois de juin. Et toutes ces pibales sont achetées par un marailleur originaire du Pays Basque. La pisciculture Nouné Maroc a été créée ici à Kénitra par Jérôme Gourouchaga. Depuis 2011, toutes les civelles pêchées dans l'oued Sebou suivent le même chemin. Bilan de cette nuit de pêche, 7 kilos de pibales. C'est la même civelle, la même chose que chez nous. Elle est à peu près de la même taille aussi. Les recrues de la nuit vont rejoindre les bassins d'élevage après un séjour en quarantaine. C'est un passage vraiment pour trier la belle vivante avec les blessés. On la maintient ici une dizaine de jours dans de l'eau fraîche, vraiment pour avoir la bonne qualité pour la passer après dans la station. L'usine a été entièrement imaginée par Jérôme Gourouchaga. 6 millions d'euros d'investissement pour des équipements high-tech. Nourriture, contrôle de l'eau, des températures sont entièrement informatisés. Nouné Maroc produit des anguilles de toute taille, en fonction de la demande des clients. 350 tonnes de poissons élevés et vendus chaque année. Un succès bâti dans un pays où la pisciculture est peu développée. Je suis venu sur le sol marocain pour voir le potentiel, pour voir un petit peu comment les lois qu'il y avait en vigueur ici sur la pêche, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une pêche artisanale qui n'était pas du tout exploitée et qu'il y avait quelque chose à faire. Pensée au départ comme une simple filiale, la société marocaine de Gourouchaga est aujourd'hui la plus importante de son groupe, car depuis 5 ans, le marché de la pibale en France s'est effondré. Retour à Bayonne pour une soirée de pêche. Olivier a s'arrêté est le président des civeliers de la Dour. Ils étaient plus de 100 il y a quelques décennies, ils ne sont plus aujourd'hui que 35, toujours passionnés par cette pêche un peu magique. En début de marée, il fait le bord, après il prend le milieu. Et donc des fois, le poisson il va rester plus au fond, plus en surface. Donc des fois on l'attrape, des fois on ne l'attrape pas. C'est quand même un poisson mystérieux. C'est lui qui décide de toute façon si c'est votre jour de chance ou pas. Mystérieux et selon les scientifiques menacé de disparition à cause entre autres de la surpêche. Des quotas sévères sont imposés depuis 2011, entraînant la colère des civeliers comme ici à Bayonne en décembre dernier. Port bloqué durant quelques heures et des négociations qui n'ont rien changé. Le quota reste à 60 kg par pêcheur pour 2014, pas un gramme de plus. La pêche, vous avez une très bonne année, vous allez mettre un peu d'argent de côté pour vivre mieux l'année d'après, et vous avez une très mauvaise année où vous bouffez les économies de l'année d'avant. Bon, c'est la pêche, c'est comme ça. Aujourd'hui, on nous en empêche. L'Europe, avec ses idées bureaucrates ou technocrates, elle a dit, ben voilà, ils vont pêcher tant par an, et puis point. Des quotas et l'interdiction stricte de toute vente vers les pays d'Asie pourtant grands consommateurs. Conséquence, les prix en France dégringolent de 700 à 300 € le kilo. La pibale n'est plus l'Eldorado des estuaires. Mais au départ du Maroc, pas de quotas ni de contraintes européennes. Le marché asiatique est à portée d'avion. L'entreprise Gourouchaga fournit des anguilles au Japon, en Corée, en Chine. Sa consommation en filet sauce soja est un marché florissant, à une condition que le poisson arrive là-bas en bonne santé. Et voilà, 10 kilos
Mais bien l'oxygène. Hein. Dans ces caisses blanches, de l'eau froide et de l'oxygène sous pression accompagneront les anguilles durant leur voyage de 30 heures vers Séoul. On est à l'arrivée à hauteur de 98-99% de nos poissons qui arrivent vivants sur les marchés asiatiques. Le Japon, il est très dur, il faut arriver pratiquement à 100%. Et nous, le Maroc, aujourd'hui, peut faire face à la concurrence des élevages chinois grâce à cette méthode par voie aérienne qui nous amène tous les produits à travers le monde vivants. Un nouvel envoi se prépare à Kénitra, 3 tonnes pour Hong Kong cette fois. Après avoir travaillé plus de 20 ans sur le sol français, Jérôme Gourouchaga porte un regard sombre sur l'avenir de la pêche à la pibale au Pays Basque et en Europe. Nous, on a su se réorganiser, se restructurer, mais le pêcheur aujourd'hui, il se retrouve avec un bateau, un fonds de commerce qui ne vaut plus rien. Du moment que tu as des restrictions, comme ils ont mis en place des exportations de civelles vers l'Asie, pour moi, l'État français a laissé tomber sa pêcherie. Seul point commun entre Maroc et Europe, l'obligation de repeupler les plans d'eau. Derrière les barrages ou dans les étangs marécageux, pêcheurs et scientifiques travaillent ensemble pour préserver l'anguille, mais sont loin d'être d'accord sur l'état réel de la ressource disponible. Suite au conflit avec les civeliers, le gouvernement français lui annonce qu'il va défendre à Bruxelles un projet pour rouvrir une partie du marché asiatique et soulager ainsi la profession, mais il faudra pour cela convaincre tous les autres pays européens. Les restrictions risquent donc de rester en vigueur encore longtemps dans les estuaires français comme dans l'Adour.